Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Eve Bria, je suis coiffeuse maître artisan, chroniqueuse et inventrice du morphing intuitif. Aujourd'hui, lors du confinement, je prends un peu de temps pour interviewer les gens, les praticiens, les coiffeurs qui sont proches de l'étude de la personne. Et aujourd'hui, je vais rencontrer, vous présenter Olivia, qui est ostéopathe et qui se sert de l'intuition, je crois, d'une façon régulière. Voilà. Olivia, bonjour. Peux-tu te présenter? Bonjour Eve, bonjour à tous. Comme tu l'as dit, je suis Olivia, ostéopathe sur Sèvres, diplômée depuis un certain nombre d'années. J'ai la particularité de faire très peu craquer, d'utiliser les techniques douces et je suis spécialisée dans le sport de haut niveau et tout ce qui est attrait à la périnatalité. Voilà, et je suis ravie de répondre à tes questions. Peux-tu nous dire ce que représente pour toi l'intuition? Alors pour moi l'intuition, je vais donner une réponse assez scientifique. Pour moi l'intuition c'est tout ce que notre inconscient a perçu et interprété mais que notre mental n'a pas encore eu le temps de traiter. En gros c'est tout ce qu'on sait déjà mais qu'on ne sait pas qu'on sait. Quelle importance l'intuition a dans ton quotidien? Alors, dans mon quotidien, j'ai envie de te dire que mon intuition, elle fait partie de moi. Elle est là tous les jours, du matin quand je me lève, au soir quand je me couche. C'est à la fois ce qui va m'indiquer comment je vais m'habiller, c'est ce qui va me dire ce que je vais manger aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou ne pas manger d'ailleurs. C'est ce qui va m'aider, m'orienter sur comment interagir avec des patients ou avec des amis, ou ne serait-ce que quand j'ai ma mère au téléphone, en fonction du ton de sa voix, on sait tout de suite comment ça va se passer. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, elle est là 100% du temps. Après, à moi de l'écouter ou pas, ça c'est plus variable. Peux-tu nous dire maintenant quelle place tu laisses à l'intuition pour la praticienne que tu es, donc dans l'exercice de ton métier? Ça, c'est une question compliquée. Je ne vais pas pouvoir te donner des ratios du genre 50-50. Ça c'est impossible. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'elle va m'être utile à toutes les étapes de ma consultation ostéopathique. C'est-à-dire que quand le patient rentre en consultation, il va donner des informations à partir desquelles je vais régler mon attitude, mon discours, la vitesse à laquelle je parle et tout un tas d'autres choses. Quand le patient arrive et qu'il présente ses difficultés, ses douleurs, pareil, par rapport à la manière dont il en parle, on va percevoir un certain nombre de choses qui vont être au-delà de ce qu'on peut rédiger sur un dossier. Il y a énormément d'informations qui passent. Quand on fait ensuite un diagnostic palpatoire, un diagnostic manuel, pareil, là, il y a énormément d'informations qui passent, tellement que même en cherchant à mettre des mots à 100% du moment de la consultation, on n'aurait pas assez de temps, pas assez de mots pour pouvoir décrire tout ce qui passe. Donc si je peux donner une image ou une intuition de ça, c'est par exemple j'ai la main sur le ventre d'un patient et pour que je puisse percevoir tout ça, il y a énormément d'informations qui vont passer dans mon propre corps. Donc je vais sentir dans mon corps ce qui se passe dans celui du patient. Et ça, si c'est pas de l'intuition, je sais pas ce que c'est. Et donc du coup, j'utilise ça tous les jours, aussi bien dans la manière de diagnostiquer que dans la manière de traiter, que dans la manière de parler avec mes patients. Je vais m'amuser à pousser l'expérience un peu plus loin. Pour l'ostéopathe que tu es, est-ce que les corps habillés, avant que tu n'aies affaire à tes patients déshabillés, est-ce que les corps habillés te parlent? Oh oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas, quand un ostéopathe vous regarde, il ne va pas regarder la forme de votre peau, le bourrelet que vous avez sur le ventre ou le troisième sein qui vous pousse au milieu du ventre. Ça, clairement, on s'en fiche. Par contre, même habillé, on va voir quelle attention vous portez à vous-même, quelle attention vous portez à votre image, quelle attention vous portez au monde qui vous entoure. On va aussi voir avec quelle dextérité vous vous déplacez, avec quelle aisance vous vous déplacez, vous bougez. On va pouvoir aussi voir par les vêtements, mettre en valeur en fait les ampliations thoraciques et votre capacité respiratoire par exemple. Le vêtement n'est absolument pas gênant pour faire toutes ces observations-là.
Après, il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire de se déshabiller chez un ostéopathe. On n'a pas nécessairement besoin d'être en peau à peau avec le patient. Les obligations pour qu'on puisse travailler, par contre, c'est le moins de contraintes possibles sur le corps. Donc effectivement, si vous êtes en costard-cravate, là, ça va un peu nous déranger parce que la tension du tissu va faire que on ne va pas, on va confondre la tension du vêtement que vous portez avec la tension du tissu qui est compris dans votre corps. Donc si vous avez un t-shirt très ample et un caleçon très ample, là on ne faut absolument pas confondre et donc du coup vous pouvez très bien être habillé chez nous, ça ne nous pose absolument aucun problème ni au diagnostic ni au traitement. Est-ce que la façon dont se comportent tes clients, les vêtements qu'ils portent, les objets sociaux que tu peux identifier, te renseignent sur d'éventuelles pathologies qu'ils peuvent développer? Waouh! Alors ça va pas être simple de répondre à cette question. J'ai envie de te dire oui, parce que l'intuition est là tout le temps, mais c'est pas quelque chose que je vais pouvoir formuler de manière très précise. Disons que ce sont plus comme des flashs. Quelqu'un arrive dans le cabinet, ou même pas dans le cabinet d'ailleurs, je croise quelqu'un quand je vais acheter ma baguette de pain et je me dis, tiens, cette personne-là doit avoir tel ou tel problème. Mais de là à te dire si c'est parce qu'il porte sa montre à droite plutôt qu'à gauche, ou si c'est s'il a enfilé ses chaussures à l'envers, ça c'est sûr qu'il y a un problème. Mais je vais pas pouvoir être précise sur le tel signe veut dire tel message, donc telle conclusion. Alors, comme tu réponds bien, je vais pousser un peu plus loin. Est-ce que le terme magnétisme te parle? Alors, s'il ne me parle à moi, il va parler à beaucoup d'autres personnes. Et je pense qu'il faut déjà définir ce qu'est le magnétisme pour pouvoir en discuter. Donc, c'est une conversation déjà à avoir en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Pour dire des généralités ou pour essayer d'avoir une pensée à peu près synthétique, je dirais qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui avancent dans le sens de la recherche. On conçoit aujourd'hui le monde à travers une vision extrêmement matérialiste, avec des choses du style effet, conséquence, une table en bois c'est dur, libérer une articulation, faut faire craquer. Il y a du vrai, mais pas que. On a un autre développement scientifique qui gagne énormément en terrain, notamment depuis 2002, c'est la physique quantique. Et la physique quantique a montré que la matière, c'est pas vraiment de la matière. Il y a des théories corpusculaires et des théories ondulatoires. Et selon ces théories-là, on peut conclure que le magnétisme existe. Donc pour utiliser une image très simple, c'est comme si chaque individu ou chaque objet avait autour de lui un champ électromagnétique. C'est comme les électrons par rapport à un atome. Et quand des champs électromagnétiques se rencontrent, ça entraîne des réactions. Donc on peut effectivement penser qu'un thérapeute, quand il apporte son champ électromagnétique au contact du champ électromagnétique de son patient, il va y avoir des réactions qui vont être thérapeutiques selon l'éducation manuelle palpatoire et on va dire spirituello-intellectuello-consciente du thérapeute. Je sais bien que tu es ostéopathe certifié. Est-ce que tu te sers du magnétisme? Et si tu t'en sers, est-ce que tu en parles? Petite maline. C'est pas bien de me faire déballer mes secrets comme ça devant la planète entière. Alors, j'ai envie d'être sincère, je vais dire que oui, je l'utilise. Après, je n'en parle pas systématiquement. C'est-à-dire que, pareil, selon l'intuition, je vais savoir ou ressentir si les patients vont être ouverts à cette question ou pas. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est eux qui m'en parlent, les premiers, plutôt que moi. Ils me voient travailler ou ils me sentent travailler et ils amènent cette question-là sur la table. Et donc effectivement, dans cette sphère-là, on peut mélanger la définition de l'intuition et la définition du magnétisme dans un seul et même mouvement. Et ça, c'est l'art du thérapeute.
Trouves-tu que nous devrions tous en parler plus de ce que nous ressentons en tant que praticiens, que ce soit coiffeur, ostéopathe ou autre, à nos clients lorsque nous travaillons? J'irais même plus loin. Je dirais que nous sommes dans une société malade. Malade parce que, à force de voir le monde à travers la matière, à travers la rentabilité, à travers l'efficacité, on en a oublié l'humain, mais on en a carrément oublié le vivant. Et aujourd'hui, hors confinement, hein, on voit bien que les maladies continuent à nous entourer et c'est pour ça que nous sommes enfermés chez nous en ce moment. Mais en dehors de ça, on se rend bien compte que l'humain est devenu interchangeable et que surtout il faut rationaliser, intellectualiser. Il faut pouvoir dire tout le temps ce qu'on pense mais que ce soit rentable. Or, l'être humain, le vivant, le chien, le cheval, même la marguerite, c'est pas ça, c'est pas de la rentabilité, c'est de l'énergie, on va dire ça comme ça, au sens physique quantique du terme, c'est de l'émotion, ce sont des mouvements d'âme, si on veut parler de ça, et on voit que dans ce monde de pognon, tous ces mouvements-là n'ont plus leur place. Quand on reçoit des philosophes et des penseurs à la télévision, ils sont systématiquement moqués. On cherche toujours à leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Pourquoi? Parce que si on ne pense pas comme le voisin, c'est mal? Parce que si on ressent plus que le voisin, c'est mal? À quoi ça sert? En fait, on empêche les gens de ressentir leurs émotions. Moi, je trouve que c'est triste. Donc, au-delà même de parler du magnétisme, il faudrait déjà apprendre à parler de nos émotions. Il faudrait apprendre à parler honnêtement, tout court. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Olivia. Dirais-tu qu'il est important que les professionnels du soin à la personne se forment à des techniques de connexion rapide au client? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris ta question. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la relation client, dans le cas des commerçants, ou la relation patient, dans le cas des soignants, des thérapeutes, elle commence dès le moment de la rencontre. En fonction de comment la personne se tient, se comporte, s'habille, les bijoux qu'elle porte, sa manière de parler, il y a plein d'informations qui passent. Et de pouvoir faire les liens entre tout ça, c'est déjà essentiel pour avoir une idée de comment est-ce qu'on va interagir avec cette personne. C'est pas un client, c'est pas seulement un patient, c'est une personne. Et avant ça, il faudrait peut-être déjà apprendre à être en connexion avec soi-même. C'est-à-dire que nous sommes tous le fruit de notre histoire. Quel que soit le point de départ de notre histoire, quelle que soit la manière dont on le place, les vies antérieures ou celles d'aujourd'hui, notre enfance ou ce matin quand je me suis levée, ça reste des histoires. Et quoi qu'il en soit, nous allons percevoir le monde et y réagir en fonction de notre histoire. Et donc il est important de la connaître, de bien se connaître soi, pour savoir quand est-ce que c'est le monde, le patient ou le client qui vient chatouiller des blessures qui nous appartiennent ou qui viennent révéler une partie de notre histoire pour pouvoir se dire ça m'appartient, ou là, ce que je ressens là, ça appartient à l'autre et c'est avec ça que je vais travailler. Eh bien, merci Olivia, merci d'avoir pris le temps de répondre à cette interview qui, je l'espère, ouvrira l'esprit de tout un chacun. À bientôt. Au revoir. Eh bien, merci à toi, Eve. J'étais ravie de cette expérience qui est une première pour moi. Et j'ai hâte de voir la suite de tes vidéos sur ta chaîne. À très bientôt.